6e adjoint au maire d'arrondissement de Douala 5e. Monsieur Joseph Espoir Biong s'invite aussi dans le débat sur un prétendu marché public gagné par certains militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Joseph Espoir Biong dit: J'étais au courant de cette collusion entre mon parti et le MinSanté concernant les marchés du Covid. Suivons maintenant Monsieur le maire adjoint. J'ai choisi de faire ce direct pour donner mon point de vue sur ce que les gens voient dans les réseaux sociaux là. En réalité, j'ai juste envie de rester chez moi, franchement. Essayez aussi de me laisser avoir une minute de ma propre vie. Franchement, quand vous vous asseyez chez vous et que vous commencez à fabriquer vos choses, à créer ce que vous créez là, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Il y a aussi une femme qui a souffert pour me mettre au monde. Franchement, même si vous voulez créer quoi, même si vous voulez raconter quoi, même si vous voulez dire quoi, vous pouvez imaginer, il y a tellement de gens au Cameroun. Si vous voulez faire un fake ou un montage ou quelque chose que vous avez envie de raconter pour parler de quelqu'un, essayez aussi de penser aux autres. Je ne suis pas le seul jeune politicien au Cameroun. Franchement, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout écrire, mais mon nom est dans tout ça, mon frère. Quand vous vous asseyez et que vous pensez quelque chose, que vous voulez écrire, que vous voulez faire, essayez aussi de m'ignorer. Essayez aussi de vous dire, je peux passer à autre chose. Je me réveille le matin, je trouve mon nom partout, je trouve des choses que j'ai dit, je ne sais pas, où c'était dans un rêve. Je trouve des choses que j'ai racontées et il y a des gens qui m'accusent et il y a ceux qui me défendent. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'accuse, je n'ai pas besoin qu'on me défende. J'ai juste besoin qu'on me laisse vivre ma vie. Je suis aussi un enfant comme tout le monde. J'ai envie de rentrer chez moi, me coucher et dormir en paix, c'est tout. Franchement, si on peut m'ignorer un seul instant, ne parlez plus de moi. Si je suis parti du PCRN, c'est parce que je veux rester en paix, je ne veux pas parler de moi. Quel est l'intérêt que j'ai à raconter ce que vous balancez dans les réseaux sociaux? Pourquoi je dirais ça? À qui profite ce crime? Mais soyez sérieux, quand même, quand vous voulez mentir, réfléchissez suffisamment pour bien mentir. Quand vous voulez même raconter une chose sur quelqu'un, je ne sais pas, peut-être votre objectif était que je fasse un direct, un démenti, que je sorte un truc. Celui qui a commencé ce projet, il a une idée en tête, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il a envie de démontrer ou de prouver. Mais dans tous les cas, il est en train de suivre son projet, je lui souhaite beaucoup de chance et que Dieu le bénisse. Franchement, on ne peut pas continuer comme ça. On va faire la politique comment? Dans quel pays? Avec quel type de personnes? Quand ce ne sont pas les journalistes qui sont corrompus, ce sont les mêmes politiciens, parfois de la même famille politique. Quand ce n'est pas le cas, c'est même vos propres frères à la maison, c'est vos amis, c'est chacun qui crée quelque chose, juste pour créer le buzz, pour faire parler, pour que ça existe, pour que plus de personnes en parlent. En réalité. Mais quand on vous donne une information comme celle-là, venez à ma page Facebook. Ceux qui savent, quand j'ai démissionné du PCRN, j'ai démissionné dans ma page Facebook. C'était officiel. J'ai fait inviter les médias dans mon bureau. Et j'ai confirmé ma démission. Si j'avais envie de dire que j'ai démissionné pour l'affaire de Covid, je l'aurais dit. Je l'aurais fait. Je n'ai même jamais été au courant de cette affaire. Je l'ai découvert dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Et plusieurs fois, vous m'avez appelé pour que je me prononce là-dessus. J'ai refusé de parler de ça. Mais mon ami, celui-là sort d'où? C'est un ange du ciel. C'est Dieu qui vous a dit ça. J'ai vu le grand pouvoir, c'est le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir a publié que Joseph Espoir Biong a dit. Je ne sais même pas qui a le quatrième pouvoir. Dernièrement, j'étais avec Aristide Mbouna au café Vienna. C'est lui qui me disait que le gars qui a le quatrième pouvoir avait travaillé avec lui à l'époque avant d'ouvrir son truc. Je ne connais même pas la personne. S'il est devant moi, je ne sais pas si c'est tel qui a le quatrième pouvoir. J'ai dit à son informaticien, à son programmeur, à qui, je ne sais pas trop. Mais franchement, qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? En fait, à qui ça profite réellement? Qui a tellement envie qu'on fasse un buzz inutile, qu'on raconte des conneries, qu'on vive sur un mensonge qui ne sert à rien? En quoi ça me profite, moi, de raconter des bêtises comme ça? En quoi ça profite à qui? Le professeur Kamto n'a pas besoin de ça. Cabral Libi n'a pas besoin de ça. Paul Biya n'a pas besoin de ça. Personne. Ça ne profitera à personne. Celui qui a monté son mensonge, il l'a monté pour son objectif, pour se faire du bien et du buzz. Aujourd'hui, il est assis quelque part et il sourit, il est peut-être content. Qu'est-ce qu'il gagne? Je ne sais pas. Il fait du mal à qui? Je ne sais pas. Moi, je ne suis rien en politique. Je ne vaux rien. Vous me donnez trop d'importance pour rien. Mais donnez-vous aussi suffisamment un peu de temps. Pensez à vous. Franchement. Moi, je dis, j'ai juste envie de rester en paix. J'ai juste envie de rester en paix.
Vous voyez là, je suis assis devant ma maison, je suis sorti, je suis assis à même le sol. Et je me suis dit, je suis dépassé. Je ne sais plus quoi faire, franchement. J'ai juste envie qu'on me laisse en paix. Depuis un moment, même les invitations des médias, j'accepte pas. Parce que j'ai dit, il faut qu'on m'oublie aussi. Il faut qu'on pense. Oh, il y a tellement de jeunes politiciens au Cameroun. Le Cameroun, c'est 360 communes. Il y a au moins des milliers d'élus dans tout le Cameroun qui ont même moins de mon âge, qui ont mon âge. La seule attirance à moi, c'est parce que je suis jeune. Mais il y en a tellement, je peux vous citer tellement de jeunes. Il y a le maire Biri, premier adjoint au maire à Douala 4e. Il est jeune comme moi. Il y a le maire de Douala 2e, l'adjoint au maire Douala 2e avec qui j'ai été dernièrement. Son nom m'échappe. Il y a tellement de personnes. Je vous dis, je vous supplie, s'il vous plaît, laissez-moi vivre ma vie aussi. Laissez-moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère, elle souffre quand elle voit tout ça. Elle peut m'appeler, des gens souffrent parce qu'ils voient mon nom partout, parce qu'ils voient ça. Ils me disent, mais c'est la plus grosse bêtise de ma vie d'entrer en politique. Je regrette ça amèrement, je regretterai ça toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que les Camerounais gagnent à mentir pour rien, à fabriquer des choses sur les noms des gens pour rien. Mais qui vous a payé pour ça? Quel est l'intérêt de faire ça? À qui profite ce crime? Je peux vous dire un truc. Cabral Liby et moi, c'est une affaire de grand frère, petit frère. La politique, ça a ses réalités et ce que ça fait. Je n'ai rien contre lui. Je n'aurai jamais rien contre lui. Je l'aime comme un grand frère. Je l'aimerai toujours comme ça. J'aurai toujours le respect qu'il faut pour lui. J'aurai toujours l'admiration qu'il faut pour lui. Je le connais suffisamment pour savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est incapable de faire. Il faut qu'on arrête avec la manipulation. Il faut qu'on arrête avec la méchanceté. Il faut qu'on arrête avec tout ça. À qui ça profite alors? Franchement, mais qui gagne? À cette allure-ci là, mais qui gagne réellement? Qui bénéficie de ça? Mais ceux qui connaissent même mon style, ceux qui connaissent ma façon, ceux qui m'ont vu ces derniers temps à la télé savent ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Il y a un niveau, il y a même le français. Mon français n'est pas bon comme ça, mon frère. Je ne connais pas parler le genre de français là, je ne connais pas dire les choses comme ça. Je ne sais pas bien parler. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Je vous supplie, si vous avez perdu le peu d'humanité qui est en vous, si vous avez été manipulé, si vous n'êtes plus des humains et que vous êtes devenus subitement des monstres, franchement, ayez pitié de moi, pitié seulement. Je supplie, s'il y a encore un peu d'humanité, un peu d'humanisme en vous, ayez pitié du petit enfant que c'est tout ce que je suis. Je suis un humain, je suis pas un extraterrestre. J'ai aussi un sentiment au fond de moi. Je suis quelqu'un qui peut souffrir. Je suis quelqu'un... En fait, qu'est-ce que vous gagnez en fait? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Ça profite à qui alors? J'ai juste envie de savoir qu'on t'a payé beaucoup d'argent pour faire ça. Tu as juste envie de faire ça pour créer un buzz. Tu as juste envie qu'on parle encore de moi. C'est quoi l'objectif? Oh là là. Mais je dis un truc. Si vous voulez faire la politique, ce n'est pas avec la haine, vous n'y arriverez pas, ça ne vous servira à rien. Amener les gens à détester Cabral ou à détester Paul Biya ou à détester qui que vous soyez, c'est de la manipulation inutile, ça ne sert à rien, ça ne passe plus, personne ne croit plus à ça. Franchement, personne ne croit plus à ça. Trouvez un autre logiciel, trouvez des choses, descendez sur le terrain, mobilisez les gens, sensibilisez les gens en utilisant une manipulation dans Facebook, ça ne vous donne rien du tout, mais alors rien. Vous continuez à créer des mensonges sur les noms des gens, vous continuez à fabriquer des conneries, vous continuez à faire tout. Mais vous me rendez important et populaire. Vous faites que les gens parlent de moi. Je ne suis rien, oubliez-moi aussi. Oh là là. Si vous voulez savoir mon point de vue sur Cabral Liby, le temps que j'ai eu à passer à côté de lui comme un frère, pas comme un militant. J'ai passé des temps de confidentialité avec lui. Il a été un grand frère. Si je suis maire aujourd'hui à Douala, c'est grâce à lui. C'est pas grâce au PCRN. Je le lui dois éternellement. Si je peux faire un direct et vous êtes aussi nombreux, c'est grâce à Cabral Liby. Si je peux parler et des gens m'écoutent, on me donne un peu de considération, c'est toujours grâce à lui. Franchement. Mais à qui ça profite? À mes anciens camarades du PCRN qui ont tellement envie de me discréditer, à ceux du MRC qui veulent me forcer la main pour que j'entre tellement dans leur parti, au RDPC qui profite de ce jeu-là. Mais à qui ça profite finalement? Qui est le véritable commanditaire de cette mascarade? Franchement, pourquoi toute cette méchanceté inutile? Mais pourquoi? Qu'est-ce que les Camerounais gagnent en faisant ça? Mais en quoi? Qui est le véritable? À qui ça profite réellement? Le quatrième pouvoir, tu as révélé une information, c'est qui ta source?
Tu l'as pris où? Qui t'a dit ça? Ceux qui me connaissent savent comment je m'exprime. Je donne tellement d'importance à ma page. Tellement d'importance à ma page. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je le publie à ma page. J'assume ce que je dis. Je ne suis pas un lâche. Je ne manque pas pour détruire les gens. Je ne suis pas entré en politique pour détruire les autres. Vous ne m'utiliserez jamais pour détruire Cabral Liby. Jamais. Je ne suis pas un instrument politique qu'on utilise pour faire atteindre des objectifs. Je ne détruirai jamais Cabral Liby. Je ne serai jamais un instrument entre les mains de qui que ce soit. À qui ça profite en réalité? Si vous voulez savoir la vérité, je mettrai ma vie en danger. J'ai la certitude, et même mieux que ça, Cabral Liby ne peut pas gagner un marché public. J'ai vécu devant cet homme, je connais ce qu'il est capable de faire. Trouvez autre chose. Si c'est pour le marché public, là, il ne peut pas gagner. Il ne peut même pas gagner. Même si on le forçait que s'il ne gagne pas, on le met en prison, il ne va pas gagner. Mon frère, il est tellement intelligent. Il n'est pas stupide à ce point. Franchement. Je me suis réveillé le matin et c'est le journaliste d'Equinox qui m'appelle au téléphone, Gacho, d'Equinox de radio. Et il me dit, monsieur le maire, il y a un post qui fait le buzz à Facebook, qui raconte que je veux que tu me confirmes si c'est toi qui as dit ou pas. Je dis, c'est quel post? Moi, je n'ai pas vu ou parce que je ne suis pas connecté. Il me dit, non, je l'ai sur mes yeux, je vais le lire pour toi. J'ai dit, oui, je t'écoute. Il me dit, voilà, bref, il lit ce que le quatrième pouvoir a fait. Et une fois... vous pouvez envoyer les têtes de mort, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne vraiment pas. Vraiment, je dis une chose, je ne suis pas entré en politique pour faire du mal à quelqu'un. Je ne suis pas entré en politique pour saboter les gens. Je ne suis pas entré en politique pour commencer des procès inutiles avec des gens pour rien. Mais en réalité, je dis aux Camerounais, même la presse cybernétique là, vous n'aidez pas votre pays. Vous n'aimez pas votre pays, vous ne faites rien de bon pour ce pays. Vous détruisez votre pays, le peu de patriotisme que vous avez. La moindre des choses, qu'est-ce que vous gagnez en faisant une bêtise pareille? Qu'est-ce que vous gagnez? Je connais des médias, tous ces médias cybernétiques-là, ils ne sont pas trop bien. Franchement, travaillez pour vous-même, pensez à vous concentrer pour travailler pour vous. Pensez à travailler parce que... Beaucoup parmi vous, c'est des jeunes promoteurs, c'est des gens comme moi, je connais, on est carrément la même tranche d'âge. Pensez au Cameroun, pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez au futur. Qu'est-ce que le Cameroun gagne avec une sortie comme celle-là? Franchement, moi je pense à mon pays, je pense à tout ça. Parfois, je pense au Cameroun. Ne m'appelez pas, franchement, je suis en direct, je ne peux pas prendre d'appel. Je suis en direct et je ne peux pas prendre d'appel. S'il vous plaît, ne m'appelez pas, je suis en direct. Et j'ai choisi de rester en pleine route pour faire mon direct parce que je suis consterné, parce que je suis fatigué, parce que je suis... je comprends pas. Je comprends pas mon pays. Je comprends plus ce qui ne va pas. Je comprends pas. Un niveau de haine monté gratuitement contre quelqu'un pour rien. Je vais vous dire, gars. Je vais vous dire. Vous détestez Cabral Liby pour rien, c'est gratuit tout ça. Vous le détestez pour rien. Tout ce que vous fomentez, tout ce que vous créez ne fait que le rendre plus fort. Tout ce que vous racontez là ne fait que le faire grandir. Oubliez-le, travaillez pour vous. Vous êtes carrément de la même tranche d'âge que lui. Vous êtes carrément des gens de la même génération. Mais vous pouvez faire mieux qu'il a fait. Plutôt que de réfléchir, d'utiliser toute votre énergie, toute votre force à le détruire, à chercher quelque chose pour le discréditer. Faites quelque chose pour vous-même. Pensez aussi à vous. Parmi vous, il y a des députés cachés. Parmi vous, il y a des maires. Parmi vous, il y a des jeunes qui peuvent gagner beaucoup de choses. Franchement. Mais qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Qu'est-ce que le Cameroun gagne? Est-ce que vous avez pensé à un tel moment? Je vous rappelle que personne parmi vous là, personne parmi vous n'a choisi sa nationalité. Personne.
En tout cas, moi, je n'ai pas choisi la mienne. Je n'ai pas choisi de naître Camerounais. Je n'ai pas choisi d'être ce que je suis. Dieu a fait le choix de ma nationalité. Dieu a décidé que je sois Camerounais. Dieu m'a donné cette nationalité. Sans mon avis, ce que je dois faire, c'est célébrer le choix de Dieu. C'est glorifier la volonté de Dieu. Lui, il a choisi que je sois Camerounais et je dois servir mon pays avec tout l'amour patriotique qu'il y a au fond de moi. Moi, je suis en concertation avec beaucoup de personnes pour parler du mouvement africain des patriotes. J'ai été rapproché de beaucoup de patriotes du Mali, de la Centrafrique, du Tchad. C'est chacun qui est patriote, c'est chacun qui aime son pays. Tout ce qu'on demande, c'est une idéologie. Les gens me disent, tu crées un parti politique. Je ne le ferai jamais. Je ne créerai jamais un parti politique. Ce que je veux, c'est que les Camerounais découvrent en fait qu'on peut aimer son pays. Ce que les Camerounais soient finalement fiers d'être Camerounais. C'est largement suffisant. Franchement, à qui ça profite tout ça? Qui est le véritable bénéficiaire de toute cette manipulation? Qui profite de ça? Je peux vous dire, si vous le faites pour le professeur Kamto, vous le détruisez, vous le gênez, vous l'empêchez de travailler. Il y a longtemps, il aurait évolué, il aurait atteint des cimes plus élevées. Vous le bloquez, vous le détestez tellement à ce point-là. Tout ce que vous faites là, le professeur Kamto n'a pas besoin que vous mentiez sur Cabral, il ne profite pas, il n'en a pas besoin, vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour votre propre intérêt. Vous le faites pour votre bien et pour votre propre gloire. Vous êtes caché peut-être à l'ombre et vous êtes sûr que vous avez rendu un service au professeur Kamto. C'est faux. Il n'a pas besoin de ça. Je vous rassure, il n'a pas besoin de ça. Beaucoup parmi vous ne l'ont même jamais rencontré. Ils ne savent même pas comment il est. Ils ne savent même pas ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Vous faites tellement de mal à votre pays croyant servir vos leaders. Vous ne servez personne. Vous vous faites du mal, vous détruisez votre conscience. Parce que celui qui a monté ce fait, ça va rester dans sa conscience. L'Esprit de Dieu va le juger toute sa vie. C'est dans sa conscience que ça va demeurer. Franchement, à qui profite ce crime? Mais vous gagnez quoi? Une bêtise pareille. Vous gagnez quoi en faisant une chose pareille? Je vais vous dire un truc. Si je suis en politique, ce n'est pas pour détruire les gens. Même si j'avais la preuve, même si j'ai la certitude, je ne dirais jamais ça. Je ne sortirai jamais pour dire une bêtise pareille. Je ne suis pas entré en politique pour détruire les autres. Je ne médis pas sur les gens. Je ne fais pas des invectives. Je ne manque pas sur le nom des gens. Je ne fais pas ça. Eh bien, si ça peut vous aider, mettez-vous ça en tête. Avant ma mort, j'aurai toujours de l'estime pour Cabral Libye. J'aurai un respect énorme pour Cabral Libye. J'aurai de l'admiration. J'aurai toujours... En fait, j'ai déjà, face à l'homme, j'ai carrément comme un esprit de soumission. Pour ce monsieur-là, son entourage peut me détester, lui-même peut me détester. Les gens qui sont proches ou qui le détestent ou qui l'aiment peuvent aussi me détester. Moi, ça me laisse à 37. Je ne le détesterai jamais. Jamais. J'ai vu les commentaires de certains de mes anciens camarades, je suis resté, waouh. Donc ces gars, ils m'ont vraiment jamais connu. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir démissionné, très fier. Parce que je sais avec les gens qui ne me connaissaient jamais. Ils ne savent pas ce que je suis capable de faire et ce que je suis incapable de faire. Moi, je suis assis ici et je sais ce que Cabral Libye peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Je sais, je donnerai ma vie en gage pour démontrer qu'il n'a pas gagné un marché public. Il ne peut même pas gagner. Il ne peut même pas le faire. Je n'étais pas là, je ne suis jamais allé à l'Assemblée nationale, je ne connais même pas la route qui va là-bas. Je ne suis jamais allé là-bas, je ne suis jamais entré. Même quand j'étais au PCR, un militant engagé jusqu'au cou, je ne suis même pas allé quand les députés sont allés faire leur truc à l'Assemblée. Je ne suis même pas allé à la cérémonie que mon parti avait organisée pour féliciter les députés qui avaient été élus. Je n'ai jamais rien fait de pareil. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, je ne fais pas la politique pour détruire les gens. Je ne fais pas la politique pour mentir sur les gens. Je ne fais pas la politique pour être méchant pour rien. Je connais des grands leaders politiques et j'ai énormément de respect pour le professeur Kamto. Tellement de... Mieux que le respect, tellement d'admiration. J'admire énormément ce monsieur. Mais je sais que ce que vous faites là, ce n'est pas pour son intérêt. Il ne peut pas vous demander de venir mentir sur Cabral. Il ne gagne rien à ça. Beaucoup parmi vous pensent que vous le faites pour l'intérêt de Kamto. Vous le faites pour votre intérêt seul.
Franchement, franchement, franchement. Oh là là, Dieu. Tout ce que je peux demander, c'est que Dieu pardonne tous ces gars qui ont tellement de méchanceté, tellement de rancune, tellement de haine dans leur cœur. Ils sont de plus en plus nombreux. Va chercher les enfants, je t'attends ici. Tout à l'heure. Moi, je vais apprendre à faire la politique. Je vais apprendre à faire la politique sans mentir, sans tricher, sans détruire les autres. Je vais apprendre à faire la politique. Mais franchement, la politique de la haine que mes frères ont là, ça n'avance pas. C'est ça qui nous bloque. Vous dites que vous voulez le changement et vous détestez tous les Camerounais. Vous voulez changer alors avec qui? Avec les rats, avec les chiens, avec les moutons? Vous ne pouvez pas détester tout le monde. Vous ne pouvez pas détester tout le monde et espérer gérer ces mêmes gens que vous détestez autant. Dites-moi un peu. Donc vous êtes sûr que si demain, je ne sais pas, que ce soit le camp de Cabral ou le camp de Camto ou le camp de, je ne sais pas moi, parce que je peux vous dire un truc, du RDPC ou n'importe qui a monté ça, à qui ça profite? C'est normal que j'ai envie de me retirer des médias. Même ce matin, Charles Assako m'a appelé, il voulait m'avoir, il me dit, monsieur le maire, je te prends sur WhatsApp pour que tu fasses le démenti. Je lui ai dit, je ne veux plus faire les médias, je ne veux plus être dans les médias. Laissez-moi aussi un peu de temps pour qu'on m'oublie un peu. Je veux exister, je veux être un homme normal, je veux vivre ma vie. J'ai juste envie d'être un homme comme tout le monde. Je suis un jeune, je suis un enfant. Vous n'imaginez pas la souffrance de ma mère quand elle voit tout ça. On a encore fait pire, on lui a donné un téléphone Android. Ma mère entre à Facebook, elle regarde WhatsApp et parfois elle pleure. Moi, ça me fait mal. Si je pouvais remonter le temps, je n'entrerai jamais en politique. Jamais. La politique qu'on fait dans mon pays là, elle est criminelle. Le pays ne va jamais changer avec des gens qui ont pour seul objectif de manipuler. Il y a trop de personnes qui détestent le Cameroun. Ils rêvent qu'un matin, ils se réveillent, ils voient le feu partout. Le Cameroun est en train de brûler. Ils seront tellement fiers. Il y a des gens qui prient Dieu chaque jour que, ouais, Seigneur, crée une implosion dans ce pays. Mais ils se disent Camerounais et ils brandissent des passeports et des cartes d'identité camerounaises. Le patriotisme là, c'est où? Quand on leur demande c'est quoi la devise du Cameroun, ils disent paix, travail, patrie. Quelle patrie? Les ennemis du Cameroun, ils sont là, mais ils rêvent de diriger ce pays. Vous ne pouvez pas diriger un pays que vous détestez. Un pays, ça a une âme. Chaque pays a une âme. Si vous me détestez, mon âme ne peut pas vous aimer. Vous allez prendre comment? Le pouvoir du Cameroun va se réincarner en vous comment? Avec toute cette haine que vous avez pour le Cameroun. Mon frère, vous continuez à détester votre pays avec toute votre vie, votre seul programme politique, c'est la haine contre le Cameroun. C'est détruire le Cameroun. Vous savez, ce qui m'a le plus fait mal, ce qui m'a le plus gêné, c'est mes anciens camarades du PCRN, leurs commentaires. J'ai vu ce qu'ils commentaient. J'ai mesuré le niveau de haine que ces gens ont pour moi. J'ai mesuré à quel point on peut détester quelqu'un pour rien, gratuitement. J'ai compris que la politique ne mérite pas d'être faite.
Vous n'avez fait aucun mal à personne. Mais il vous déteste et attend chaque jour la première occasion pour vous le prouver, pour vous détruire, pour vous saboter. Mon frère, tout ce temps que j'ai fait au PCRN, même mon style, ils ne connaissent pas. Même ma façon, je ne connais pas parler français. Le gros français là, ce n'est pas mon niveau. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas le genre de français là. Je veux dire ici, je n'incrimine aucun parti politique. Je n'incrimine ni le MRC, ni le RDPC, ni le PCRN, ni personne. Mais celui qui a fait ça se reconnaît lui-même. Celui qui l'a fait se reconnaît. Je ne le cache pas. J'ai une très grande sympathie et beaucoup d'admiration pour le MRC. C'est un parti politique qui m'a fait rêver. Mais je ne suis pas militant du MRC. Je suis un Camerounais libre. Je suis libre de militer dans le parti politique que je veux. Je peux entrer au MRC maintenant si je veux. D'ailleurs, je ne connais pas les critères pour entrer dans ce parti politique. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui on voit pour entrer. Comment on fait pour entrer. Ou alors il suffit de faire un direct et de dire que je suis militant du MRC. Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est l'un des partis politiques au Cameroun pour qui j'ai énormément d'admiration. Mais honnêtement, je ne viens pas faire un direct pour saboter un parti politique. Je ne fais pas mon direct pour dire que le MRC est bon ou que c'est mauvais. Je ne fais pas mon direct pour saboter le PCRN. Je ne fais pas mon direct pour saboter le RDPC. Je ne fais pas le genre de politique là. Je ne fais pas la politique qui sabote les gens. Je ne cherche pas à donner raison au MRC ou au PCRN ou au RDPT. Ça ne m'intéresse pas. Mon frère, est-ce que je vais vous cacher? Je ne veux pas vous cacher. J'ai reçu énormément de soutien des gens du MRC pour mon élection à Douala 5. Pour leur intérêt dans leur parti, je préfère de taire leur nom. Mais j'ai reçu tellement de soutien. Beaucoup sont même dans mon live là et ils savent qu'ils m'ont soutenu, même financièrement. Pourquoi ils l'ont fait, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, Célestin Diamène n'est plus au MRC. Lui, je peux citer son nom, il m'a soutenu énormément. En ce moment, il était encore au MRC. Bonjour. Mais je peux vous dire des grands noms du MRC qui m'ont soutenu. Pour que je sois 6e adjoint au maire aujourd'hui, ils sont à Douala 5. Donc, je ne viens pas ici pour insulter le MRC. Je ne ferai jamais ça. Je ne viens pas faire un live pour insulter le PCRN. Je ne ferai jamais ça. Je vois des gens qui ramènent la politique à la haine et à l'amour, mon frère. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Cabral Liby, ne l'aimez pas. Franchement, j'ai trop de respect pour tous ces grands, pour tous ces hommes, pour tous ceux qui soutiennent Kamto, pour tous ceux qui soutiennent Cabral. Vous savez, souvent quand je parle des hommes politiques, je n'aime pas parler du président de la République parce que pour moi, c'est pas un homme politique. Quand on a atteint cette statue d'homme qu'il a, il est carrément le père de la nation. Parce que vous voyez, il a quelque chose de plus que les autres hommes politiques. Il a le pouvoir de les arrêter, de les mettre en prison et de les faire sortir quand il veut. Ça le démarque au moins des autres. C'est clair qu'il est un peu au-dessus d'eux. Qu'on l'accepte ou pas, c'est clair. Le président Paul Biya, ce n'est pas le niveau du professeur Kamto, ce n'est pas le niveau de l'honorable Cabral Liby. Donc je ne le compare jamais à ça. Parce qu'il est largement au-dessus d'eux. Et eux-mêmes le savent. Franchement, je n'ai pas fait mon direct pour dénigrer ou pour donner des éloges à quelqu'un. J'ai fait mon direct pour démentir tout ce que ces ennemis du Cameroun, parce que moi je suis quoi? Mon frère, je suis rien. Vous ne pouvez pas me détruire. Pour me détruire, il faut que je constitue quelque chose. Je ne représente rien. Je ne suis pas un leader, je n'ai pas un avenir politique. Je suis sorti. La porte que j'ai ouverte là, c'est pour sortir définitivement de la politique. C'est pour sortir définitivement de la politique.
Ça ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de parler politique dans ma vie. Franchement, je ne peux plus. Si ma démission à la mairie n'apportait pas beaucoup de conséquences pour d'autres gens, je serais même aussi parti. J'ai envie de me concentrer. J'ai une vie privée. Mon frère, vous me donnez trop d'importance pour rien. Trop. Je doute fort que je vais entrer dans un parti politique dans notre contexte. Je doute très fort. Trop de manipulation. Il y a la mauvaise graine dans tous les partis politiques dans notre pays. Ils sont pleins de dents versés. Ils manipulent leurs leaders, ils manipulent leur base, ils manipulent leurs militants, ils manipulent tout le monde. Ils ont un intérêt, ils ont un objectif. Ils veulent se donner forcément une crédibilité. Et donc, les ennemis ont infiltré tous les partis politiques. Ils sont dans tous les partis politiques et ils ont un objectif, celui de déstabiliser le Cameroun. Mais comme ils ne peuvent pas déstabiliser le Cameroun, ils vont même venir vers les rientons comme moi, mon frère. Vous me donnez trop d'importance, mon frère. Un fait comme celui-là, dites même que c'est le SGPR qui vous a dit ça. Vous prenez un enfant qui ne sait même pas bien écrire son nom en politique et vous donnez trop d'intérêt, trop d'importance. Franchement, la politique de mon pays. J'ai prié que Dieu, un jour, en me réveillant, je vois des Camerounais qui aiment le Cameroun. Que je découvre des Camerounais qui connaissent la signification du mot patrie. Que je vois des gens qui mettent le Cameroun au-delà de leur intérêt égoïste, égocentrique. Que je vois des gens qui n'ont pas plongé dans la manipulation. J'ai rêvé voir mon pays avec des hommes politiques qui pensent à l'État, qui pensent aux institutions, qui ne font pas dans la gadoue, dans le sabotage, dans les invectives, dans la manipulation et dans la méchanceté. Trop de méchanceté, trop de méchanceté. Trop de méchanceté. Je remercie ceux qui ont été connectés pour me suivre. C'était un moment d'émotion pour moi. J'ai été très choqué, très gêné. J'ai été très mal. Mais bon, c'est la vie, hein? C'est mon pays aussi. La vie n'a pas que le bonheur. Et je m'apprête à subir encore beaucoup plus. Mais quand on commence à créer les mensonges sur votre nom, sachez que vous commencez à être important. Ça veut dire qu'on commence à vous donner un peu de considération. Donc, à ceux qui ont créé ce mensonge pour que les gens s'intéressent encore un peu à moi, je vous dis sincèrement merci de l'avoir fait. À quand le prochain? Forcément demain, ce soir, je ne sais pas quand. Faites ce que vous savez le mieux faire, c'est-à-dire à créer des histoires et des mensonges sur des gens. Un jour, Dieu vous bénira. Je ne prierai jamais pour que Dieu maudisse un seul Camerounais. Parce qu'aucun Camerounais ne mérite de souffrir. Aucun. Tous les Camerounais sont sacrés. Pour moi en tout cas. Pour moi, aucun Camerounais ne mérite qu'on souhaite son malheur. Je dis, si le quatrième pouvoir veut garder la moindre crédibilité, s'il veut se donner le minimum de sérieux, je l'invite à donner sa source. Je l'invite à dire d'où est venue son information. Je ne veux pas un droit de réponse, il est libre de ne pas faire ça. Il est libre je ne vais jamais le poursuivre. Je ne porterai jamais plainte pour des raisons politiques à un Camerounais. Franchement, je suis suffisamment
apprêté à prendre beaucoup de coups. Récemment, j'ai eu la certitude que j'entrais à une phase où je vais prendre beaucoup de coups, de plus en plus. Et donc, on n'est jamais prêt pour subir et souffrir. Mais bon, j'ai choisi de prendre les coups sans rendre. J'ai choisi de supporter que les gens me disent sur mon nom, que les gens mentent sur moi. Et je ne mentirai jamais. Je ne ferai jamais rien pour me venger d'un Camerounais sur le plan politique. Parce que je crois que c'est ça qui construit une démocratie. Parce que je crois que le moment venu, Dieu saura quoi faire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. Nous exhortons les membres et sympathisants des partis politiques à plus de tolérance. Stop à la manipulation. Aussi, nous vous remercions de nous suivre. Partagez la vidéo avec vos amis et proches. Surtout n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Jacqueline pour Épervier Universel.